Hey, annyeonghaseyo, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la particule « e ». Alors, la particule « e », elle sert dans énormément de cas en coréen. Mais aujourd'hui, on va voir comment l'utiliser pour indiquer un lieu. Et on va voir qu'il y a déjà pas mal de spécificités. Mais juste avant, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et pense à liker cette vidéo si mon contenu te plaît, ça m'aide à me faire connaître car YouTube pourra proposer mes vidéos à d'autres personnes. Donc si tu prends le temps de le faire, merci beaucoup. Alors la particule « e », en fait, on l'a déjà vu. C'était dans la vidéo sur le verbe « itta », qui permettait, entre autres, d'indiquer le fait que l'on est dans un lieu. Et la particule « e », justement, on l'attachait à ce lieu. Donc pour rappel, littéralement, « itta » signifie « exister ». Quelque chose existe dans un lieu. En français, on dit généralement que quelque chose est dans un lieu. Ça permet d'exprimer la localisation. On va voir quelques exemples pour se remémorer tout ça. 저는 집에 있어요. 저는 집에 있어요. 집, c'est la maison, c'est le lieu où l'on est, et donc on lui attache la particule « e » pour vouloir dire « à la maison ». On indique le lieu. 저는, je, 집에, à la maison, 있어요, existe. J'existe à la maison, donc je suis à la maison. C'est bien sûr plus naturel en français. Autre exemple, 산에 모기가 있어요. 산에 모기가 있어요. 산, la montagne. Donc 산에, à la montagne. Et qu'est-ce qui se passe à la montagne? Il y a des mogi, des moustiques. À la montagne, il y a des moustiques. Maintenant, comment dire qu'il n'y a pas quelque chose dans un lieu? On va toujours utiliser la particule « e » pour indiquer le lieu, mais à la place du verbe « itta », on va utiliser le verbe « opta ». Opta, qui est tout simplement l'exact opposé de « itta » et qu'on pourrait traduire en français par « ne pas exister », ne pas être à un endroit. Prenons cette phrase. 냉장고에 아이스크림이 없어요. 냉장고에 아이스크림이 없어요. La particule e est attachée à 냉장고, qui est un réfrigérateur. Ok, donc il se passe un truc au niveau du réfrigérateur. 아이스크림이, bon, i la particule de sujet, qui est attachée à 아이스크림, c'est de l'anglais, c'est une glace. 없어요 n'existe pas. Il n'existe pas de glace dans le réfrigérateur, que l'on traduit en français plus naturellement par il n'y a pas de glace dans le réfrigérateur. Autre exemple avec opta, 민지는 교실에 없었어요. 민지는 교실에 없었어요. 민지는, donc, 민지, c'est un prénom. 교실에, donc, et indique le lieu 교실, qui est une salle de classe. 없었어요, c'est au passé, n'existait pas. Donc, 민지, dans la salle de classe, n'existait pas. En français, on dira 민지 n'était pas dans la salle de classe. Maintenant, point très important. J'ai dit que « et » servait à indiquer un lieu, c'est vrai, mais pas tout à fait. En fait, « et » ne peut indiquer qu'un lieu dans lequel il n'y a pas d'action. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, « et » exprime une localisation. Je suis à un endroit, je ne suis pas à un endroit, mais en soi, je ne fais rien, je ne fais pas d'action. On décrit juste la présence ou l'absence de quelque chose. Si maintenant je veux dire je mange au restaurant, donc le restaurant est bien un lieu, mais le problème c'est que j'y fais une action, je mange. Et quand on fait une action, on ne peut pas utiliser « et » pour indiquer un lieu. À la place, on utilise une autre particule, qui est la particule « essa », et qu'on verra dans une prochaine vidéo. Chaque chose en son temps. Donc première fonction de la particule « et » dont je voulais te parler dans cette vidéo, exprimer la localisation de quelqu'un ou de quelque chose sans action. C'est vraiment important. Maintenant, deuxième utilisation très courante de la particule « et ». C'est pour exprimer une destination liée à un verbe de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'un verbe de mouvement? Ce sont tous les verbes du type aller, venir, retourner, monter, descendre, tout ce qui indique le fait que l'on va d'un point A à un point B. Et dans ce cas-là, on marque la destination avec la particule « et ». Un exemple. 민지는 은행에 가요. 민지는 은행에 가요. 민지는, on parle de 민지, 은행에, à la banque, 은행 c'est la banque, 가요 qui vient du verbe 가다, aller. 민지 va à la banque. La banque c'est la destination du verbe aller, donc on utilise et. Autre exemple, 어제 지수가 프랑스에 돌아갔어요. 어제 지수가 프랑스에 돌아갔어요. 어제 hier, 지수가, donc 지수, 프랑스에, en France, 프랑스 c'est la France, 돌아갔어요, 돌아가다 c'est retourner. Hier, 지수 est retourné en France. La France c'est la destination du mouvement de retour, donc on utilise bien la particule et. Allez, dernier exemple. 지하실에
내려왔어요. 지하실에 내려왔어요. 지하실, la cave. 지하실에, à la cave. 내려왔어요, ça vient du verbe 내려오다, qui signifie venir à un endroit en descendant. Généralement en français on dit juste descendre. Donc tout simplement, je suis descendu à la cave. La cave, c'est la destination du mouvement de descente. En commentaire, n'hésite pas à t'entraîner en écrivant des phrases en coréen qui utilisent la particule « et ». C'est vraiment important que tu essaies d'expérimenter par toi-même. Et comme d'habitude, en description, tu retrouveras le cours lié à cette vidéo sur le site kajakore.com avec plein de cours de coréen gratuits. Donc n'hésite surtout pas à aller voir ça. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. Daame 봐요.